Aux organisateurs, merci au public. Je vais y aller directement. Alors, je ne vais pas parler d'architecture, je vais parler de territoire. L'un de mes axes de travail, c'est l'espace de l'enfermement à toutes les échelles, depuis la plus petite cellule de prison jusqu'au territoire qui peut aussi être enfermement. Donc, je me lance. Je vais vous proposer d'explorer les rapports entre langue et territoire à travers l'itinéraire du poète péruvien César Vallejo, né à Santiago de Chuco en 1892, qui s'installe à Trujillo, puis à Lima, puis gagne Paris en 1923. L'Espagne républicaine en 1932 pour mourir à Paris, comme il l'avait prévu lui-même en 1938. Et donc, dans une démarche qui croise analyse spatiale et étude de texte, je vous propose de suivre à travers cet itinéraire ce que j'appellerais des effets de territoire. Alors, mon hypothèse est la suivante. Alors que les territoires se déversent les uns dans les autres, une langue transfrontalière émerge qui emporte les puissances latentes et permet de les actualiser ailleurs. Je vais essayer de montrer que, parce qu'il ne cesse d'arracher la langue à un territoire pour la soumettre à l'épreuve du sol étranger, Vallejo organise la survie de ces territoires menacés de disparition. Alors, en 1926, le poète revendique un art de se perdre. Je le lis. Qué amable es perderse por falta de caminos. Ahora tengo ansia de perderme definitivamente, no ya en el mundo ni en la moral, sino en la vida y por obra de la naturaleza. Odio las calles y los senderos. ¿Cuánto tiempo he pasado en París sin el menor peligro de perderme? La ciudad es así. No es posible en ella la pérdida. En ella se está demasiado asistido de rutas ya abiertas, fechas y señales ya dispuestas para poder perderse. Uno está allí indefectiblemente limitado, irrémédiablement situado. Donc, Errer dans la ville, au hasard des rencontres, est un topos qui hante l'imaginaire parisien dès le mi-temps du XIXe siècle. Mais pour le Péruvien, le besoin impérieux de se perdre n'est pas une coquetterie esthétique. Cet égarement souhaité est un garde-fou, car situé, on risque de se retrouver siégé. Entre situado et sitiado, la distance est mince. Dès lors, la poétique est affaire de topologie que le marcheur négocie avec les sentiers ou avec leur absence, de telle sorte que les espaces foulés ouvrent d'autres espaces. Vigilance nécessaire car il arrive que l'espace se referme sur lui-même et enferme le marcheur. En amont, c'est le statut de la terre qui est interrogé. Ne reconnaît-on pas dans l'angoisse du poète la conversion forcée que le colonisateur a imposée à la mère-terre? S'ensuit nécessaire la fréquentation du sol étranger. Depuis Paris, Vallejo pense la terre dans ses possibles, comme un presque là qui présage des constructions à venir. Lorsque l'Empire espagnol engage le dispositif mercantiliste qui fera sa ruine, le transfert des institutions royales permet d'asseoir l'autorité d'une métropole en mal d'expansion. L'aménagement du territoire en est l'outil. Il impose un ordre qui unifie l'Empire et le prépare à l'exercice du pouvoir centralisé. Un réseau de routes reliant un système de villes quadrille l'espace. Support d'un ordre juridique, symbolique, économique, le territoire de l'Empire est né. Cet ordre se superpose ici au territoire vierge, là au territoire mouvant des groupes de chasseurs-cueilleurs, plus loin, c'est le cas des grandes civilisations, dont celle de l'Inca, à un ordre existant qui l'efface ou non. L'invention du territoire parachève la désintégration de la terre et avec elle, celle de l'espace existentiel, spirituel et économique des civilisations d'Abya Yala. José Carlos Mariátegui avait placé la terre au cœur d'un examen méticuleux des théories marxiennes. Dans une sorte d'accord tacite, le penseur et le poète se partagent le réel. À Mariátegui la stratégie, à Vallejo l'expression. Envelopper l'expérience révolutionnaire d'un halo qui n'est pas une simple affaire d'esthétique puisqu'il installe au cœur de cette expérience les fondements d'une éthique et l'épaisseur d'un vécu. Telle est la spécificité de l'action collective en Amérique latine que Vallejo va porter jusque dans l'Espagne républicaine. Au cœur de cette action, l'indigénisme de Mariátegui. Dès la fondation de la revue Amauta dans les années 20, le penseur prône une écoute attentive des traditions indigènes, non dans le but d'en rétablir l'hégémonie, loin de là, mais afin de puiser dans leur dispositif le modèle juste. Vallejo, lui aussi, est un truchement de la modernité, en particulier dans sa ténacité à en saper les fondements. Si l'espace de la modernité est celui du « en moi-même, avec moi-même », l'espace de la poésie est celui du « en deçà de moi-même ». Más acá de mí mismo y de mi par de yemas, lo he entrevisto. Et cet en deçà, indéterminé, est le lieu d'une révélation. L'expérience doit rompre avec les modèles d'expérience, déchirer le tissu de la réalité et se perdre dans le réel. Seulement alors, un lieu d'énonciation se constitue. En deçà de soi, aux prises avec le réel, le poète quitte l'univers de la représentation.
Dès lors que le poème convoque la terre et la déreprésente, il amorce sa déterritorialisation. Parce qu'il en déroule les sentiers repliés, le poème déploie les puissances en attente, se joue des chronologies, et le poète d'écrire El traje que vestí mañana. Nombreux sont les exemples qui engagent l'inversion des temporalités dans le célèbre Un día del que tengo ya el recuerdo. Le futur informe le présent, mais pas seulement. Le maniement de la langue espagnole permet d'introduire une indétermination qui brouille les liens entre l'action et son sujet. Los mineros salieron de la mina remontando sus ruinas venideras. Le poète laisse planer l'ambiguïté. S'agit-il des ruines des mineurs ou bien de celles de la mine? Vase communicant entre les êtres et le territoire, qui n'a rien de surprenant dans la culture andine. Ni fusion ni confusion des instances, mais opération par laquelle ce qui s'applique à l'une a des effets sur l'autre. Parce que les mineurs usent du langage vocalisé pour produire des effets sur la matière, l'action peut s'enclencher. C'est par elle que la conscience advient. Mettre en question un ordre politique, social, suppose de s'attaquer à l'ordre que le langage a installé. Vallejo a recours à l'anagramme ou encore à la création de mots par des exercices de déformation ou de permutation de syllabes. La critique récente s'est longuement attardée sur le combat du poète contre la langue par la poésie. On sait désormais qu'il est vain de chercher dans ses vers une cause première, une intention qui oriente le lecteur comme une flèche annonce au marcheur une direction. Julio Ortega a analysé le processus de déreprésentation systématique engagé par Vallejo. La poétique de la rature, l'esthétique du dédire sont autant de procédés qui en forment cette recherche laborieuse. Ce dédire n'a pas pour objet de mieux dire, mais de dire pour la première fois, et de conclure l'oralité et la pulsation de la présence. Hay un lugar que yo me sé en este mundo nada menos, a donde nunca llegaremos. On aurait tort de prendre pour l'utopie ce lieu où l'on n'arrivera jamais, car ce lieu est en ce monde rien de moins. Il est, on l'a vu, en deçà de soi-même. Pas d'extérieur qui ne soit d'extension d'un intérieur, pas d'au-delà qui ne soit déjà survenu. Vallejo ne décline au futur que ce qui a déjà été. Ese no puede ser sido. Il semblerait que dans les Amériques, l'utopie ne relève pas de la poursuite d'un impossible. Pouvant surgir au détour de chaque instant, elle est aux prises avec ce que Nathan Wachtel a appelé le concret vécu. Un concept qui nous rappelle qu'il existe une faille entre le regard européen pétri d'abstraction et des civilisations qui placent l'expérience concrète au cœur de leur vision du monde. Civilisations ayant connu un stade récent où une vision du monde se trouvait en harmonie avec un certain type d'organisation sociale. La vision du monde, après le détour par l'analyse des structures, ramène inévitablement à la restitution du concret vécu, c'est-à-dire à la singularité de l'événement et au souci de compréhension des praxis. Dans les territoires andins, la notion d'utopie se forme au carrefour où le désir croise la nostalgie de l'harmonie perdue. Parce que cette perte est récente, quotidiennement vécue, elle reste opératoire. L'utopie n'est pas affaire d'avenir, elle est palpable lorsqu'une bribe de passé se présentifie. Elle n'est pas évoquée, elle opère depuis un conglomérat de sensations, d'affects et d'intellections coextensifs au sujet. L'expérience creuse un espace, et cet espace est le poème. Les événements ne sont pas rapportés, ils s'y déroulent. Si le sentiment indigène, tel que Mariátegui le décrit à partir de la poésie de Vallejo, modifie l'acte poétique, ce n'est pas en y introduisant du contenu, mais en faisant du poème le sentier qui permet d'entrevoir un bloc de concret vécu. Je cite Mariátegui. Hay en Vallejo un americanismo genuino y esencial, no descriptivo o localista. Vallejo no recurre al folclore. La palabra quechua, el giro vernáculo, no se injertan artificiosamente en su lenguaje, son en el producto espontáneo, célula propia, elemento orgánico. Vallejo no se hunde en la tradición, no se interna en la historia para extraer un obscuro substratum. Su poesía y su lenguaje emanan de su carne y su ánima. El sentimiento indígena obra en su arte, quizás sin que él lo sepa ni lo quiera. He almorzado solo. Vallejo façonne l'espace du poème et l'expérience y trouve place. La solitude se répand, grandit, déborde. C'est elle qui percute la métrique et la fait exploser. En aucun cas, le poète n'adresse de clin d'œil amical à tous ceux qui redoutent les déjeuners solitaires. Il crée au contraire une vibration qui se décolle de toute image. Paradoxalement, le concret vécu n'existe qu'en dehors de la subjectivité qui est personnelle. Il est collectif, partagé et pourtant difficilement transmissible.
Si la poésie de Vallejo devient expérimentale et prend à son compte les défis que se sont donnés les avant-gardes, ce n'est pas en raison d'une adhésion obstinée à la modernité, mais de la juste et simple prolongation d'une attitude. Je cite encore Mariátegui, en la poesía verdaderamente nueva pueden faltar imágenes o rapports nuevos, función de ingenio y no de genio. Pero el creador goza o padece allí una vida en que las nuevas relaciones y ritmos de las cosas se han hecho sangre, célula, algo en fin que ha sido incorporado vitalmente a la sensibilidad. Lorsque Vallejo actualise un bloc de concret vécu, il balaye la vision idéalisée, voire mythique de l'indigène que les courants romantiques avaient imposée. Parce qu'il n'est pas appelé en tant que vestige, le sentiment indigène transforme la perception du lecteur. Le poème ne ménage pas des accès au territoire perdu, il remet en acte le lien à la terre. Mariátegui explique, Vallejo es nostalgioso, pero no meramente retrospectivo. Su nostalgia es una protesta sentimental o una protesta metafísica. Nostalgia de exilio, nostalgia de ausencia. La nostalgie, comme conscience d'une perte, est doublée de celle lucide de l'absurdité du retour à une matrice perdue. La nostalgie est par excellence un opérateur d'avenir. Vallejo tiene en su poesía el pesimismo del indio. Su hésitación, su pregunta, su inquietud se resuelven en un ¿para qué? On découle un pessimisme qui aurait pu devenir une nature. C'est oublier que la poésie du Péruvien est une métaphysique de la volonté. Le pessimisme qui en découle est performatif. L'irruption d'un bloc de concret vécu fonctionne alors comme un rappel. L'utopie se décide, la nostalgie en est l'opérateur. Un appel en résulte qui sera porté, agi, incarné par l'homme nouveau. Je vais passer un peu pour vous parler de ça. Je vais passer un peu sur l'évolution de son écriture pour vous dire qu'à partir de l'arrivée à Paris, lorsque les images quotidiennes viennent remplacer des images symbolistes aussi achevées que muettes, Vallejo fait exploser l'horizon de réception classique et avec lui la bienséance que le modernisme n'avait fait que réactiver. Il emprunte une bifurcation inattendue, laisse en suspens les chemins que lui-même avait dégagés avec maîtrise, mais il va encore plus loin. A lo mejor soy otro. Si reprise il y a de la formule rimbaldienne, c'est pour ici déjouer l'affirmation. L'interrogation apparaît qui laisse entrevoir des possibles. S'ensuit la destitution du je. Lo que queda en la casa es el sujeto del acto. Qui agit quand ça agit? Peu importe, la problématique est déjà autre. L'acte vient au monde depuis le reliquat d'un sujet que l'espace domestique retient, tandis que son reste est déjà loin, ailleurs. Si Vallejo imprime une inflexion définitive dans la tradition poétique, à savoir une fuite hors de la représentation, il introduit aussi une pensée de la puissance et de l'acte, et les doublée d'une mise en garde. La modernité capitaliste aliène dans le langage la faculté de l'individu à excéder son corps pour en saisir des possibles et les porter plus loin. Le corps met en acte des puissances qui cheminent. Me he sentado a caminar, écrit-il à Paris, et disperse donc cette faculté de démultiplication. Et Ortega d'en faire une hypothèse, el ustedes del poema no son ya los amigos, sino el nombre plural del otro. El hacha en que están presos el acero y el hierro y el metal, jamás olvides. Cet enveloppement successif, le métal dans le fer dans l'acier dans la hache, présuppose une pensée des puissances. La conviction qui porte le pessimisme à son versant révolutionnaire se fraye un passage. Pour que le combattant devienne un corps collectif, la quête de justice ne suffit pas. Il faut qu'elle soit portée par une pensée juste de l'homme, c'est-à-dire l'homme puissance. Sé que hay una persona compuesta de mis partes, écrit le poète, et il ne s'agit pas d'une métaphore facile de la désintégration du moi, mais de la possibilité de faire corps collectivement. C'est l'Espagne retrouvée. Ce qui survient dans Massa, dans Pedro Rojas, n'est pas un miracle, mais l'aboutissement d'un processus. Le corps du combattant fait de la place au corps collectif. Son cadavre s'incorpore, se lève, intègre un corps qui le dépasse, s'y agrège. Ce n'est pas l'individu qui se lève, ce n'est pas son corps, c'est le possible en ce corps. Mais dans cette Espagne qui se meurt, l'espoir revient comme impossible. Le poète fait de lui-même le sujet et l'objet d'une douleur. Me duelo ahora, sin explicaciones. Retournement par lequel l'individu se substitue à la contingence pour devenir cause et effet d'une douleur
qui le referme sur une intériorité désormais close. L'expérience se retrouve scellée. Tel est l'impossible de l'espoir. Murió mi eternidad y estoy velándola. On sait par quelle inflexion la Madre Patria, la puissance coloniale ONI, deviendra dès 1931 mi-Espagne. Et le poète dit trouver un lieu. Ello es que el lugar donde me pongo el pantalón es una casa, donde me quito la camisa en altavoz y donde tengo un suelo, un alma, un mapa de mi España. L'Espagne de l'enfermement mute devient celle qui congédie tous les sièges, les pièges, le dol. C'est paradoxalement sur les terres de la vieille Espagne que les espoirs nés du pessimisme lucide de l'Inca pourront trouver un accomplissement. Telle est la promesse. La vision universelle que sous-tend la pensée indigéniste trouve son aboutissement dans l'internationalisme que la République réclame. La rédemption de l'indio, catégorie posée par Mariátegui, est le barycentre d'une pensée de l'universel conçue depuis la périphérie de la périphérie, mais qui peut soudain trouver réalisation en Espagne. Espagne aparta de mí ese cáliz se construit sur le canevas de la matrice chrétienne qui traverse l'œuvre du poète, on ramasse les métaphores éparses et creuse en négatif sans que jamais le mot n'apparaisse l'idée de rédemption. Sa rédemption, jamais l'humanité ne l'avait approchée de si près. Jamais l'espérance ne s'était à ce point séparée de l'impossible nécessaire pour être joué au quotidien. L'Espagne fait miroiter l'utopie. Pedro Rojas muere cuando estaba cerca ya de todo. Mais l'Espagne aussi se meurt et avec elle la possibilité de jouer des temporalités et des topologies. Lorsque la République en armes engage sa dernière chance, le futur comme une prémonition sinistre perd de sa plasticité, que hacer, donde ponerme, à moins que ce ne soit l'homme qui perde sa puissance d'agir. Reste la pulsation de la présence qui a injecté dans la langue les possibles du territoire au point d'en bousculer la structure. Parce qu'elle porte ces possibles, la langue est à même de les actualiser dans ses déplacements, d'en déjouer la disparition. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie.